Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est dans la voiture avec notre pote Cyril et Tati Célie. Salut tout le monde. Ah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. À chaque fois je dis ça pour toutes les vidéos de la chaîne. Mais là on va aller voir un magasin, donc rétro gaming et tout. Mais je crois qu'il y a un peu d'autres choses aussi. Et on le découvre, hein. C'est la première fois qu'on va là-bas. Ça s'appelle comment déjà? Game Station. Putain, je dis qu'est-ce qu'on est nul. Game Station. Game Station. D'accord, donc on va aller voir Game Machin à... C'est quelle ville? À Montauban. À Montauban. Là, on sait pas où on va. Là, c'est la grosse découverte. Et c'est parti! Bon bah maintenant l'objectif c'est de trouver la boutique. C'est la première fois qu'on vient ici. Regardez. C'est pas mal hein. Moi j'ai l'instinct, je pense qu'elle est là-bas. C'est ça? Non, si on est par là, on va là-bas. Bon là-bas. Allez, let's go. Bon du coup on a fini par trouver la boutique. Juste là, voilà, Game Station, je vous mettrai tous les liens dans la description si c'est quelque chose qui vous intéresse. Comme d'habitude, on va rentrer là-dedans. Bon du coup, ouais, je la découvre, mais en fait, ça fait 20 minutes qu'on est dedans, on peut filmer partout. Ça. Donc on a... Tu veux te montrer? Ouais, de toute façon, tu t'es déjà montré toi. Oui. Alors maintenant, t'as plus le choix. Bonjour tout le monde. Voilà. Et on se retrouve donc dans cette boutique. Voilà, hop. Il y en a partout. Hein Célie? Oui. Vas-y, montre-nous quelque chose que t'aimes bien. Il y a des jeux Pokémon là-bas. Non, Pokémon, je l'ai quoi sur Game Boy Color, tu vois, admettons, il faudra que je regarde un peu plus. les jeux Game Boy Color? Ouais. Ça s'ouvre ça normalement. Je suis sûr qu'il y a moyen d'ouvrir. Si. Oui, elle s'ouvre de l'autre côté. De l'autre côté? Tu vois? Regarde. Hop. Et regarde. Allez, on y va, on rentre dedans. Et on a tout à l'envers. Il y a beaucoup de jeux en fait. On va voir. Parce que j'ai une réputation comme quoi je casse les vitrines. Donc, ouais, il y a pas mal de NES. Ouais. Pris par le temps, certaines et d'autres qui ont l'air vraiment... Celle-ci, Très correct, ouais. elle a l'air très propre. Ouais, Ouais, celle-là, un peu moins. Ah, c'est le soleil, hein, franchement, protégez vos collections. Le soleil, ça fait beaucoup, l'humidité aussi. Alors, il y a des livres, hein, il y a un peu de tout. Quand on regarde, il y a du manga. Là, il y a pas mal de mangas, voilà. Tsubasa. Ah, tu les avais tous, hein? Je les avais tous et je n'en ai plus aucun. Voilà, ils étaient en parfait état. Ils s'en est tous débarrassés. Maintenant, ça doit bien coûter bonbon et on est en train de pleurer. Comme tous ceux qui se débarrassent à chaque fois de choses. Donc, on vous montre tout, hein. C'est vraiment le but de prendre le temps. De vraiment comme d'habitude de vous montrer un peu tout. On va retourner après dans les jeux. Monsieur le Président. Et c'est qui vient d'arriver à la boutique là? Salut. Allez, fais la bise aux abonnés. Voilà. Ça va? Ça va bien? Ça y est? Salut. Et juste comme Ouais, ça pour info, vous vous garez où? On a un Moi, parking je payant là-bas. juste à côté. Moi j'étais me gare à perpète là-bas. J'ai trouvé une place à Montauban. Mais Juste à ils côté, a- t'as des places tout le long là. Ah ouais? Ouais. Eh ben, tu vois, En fait, on voit les Ouais. habitués qui Oui, viennent c'est ça. souvent. C'est ça. Et le... Mais non, pas le samedi, c'est vrai. Enfin, c'est payant s'il a envie de payer quoi. Et ici nous avons le boss. Voilà, c'est grâce à lui qu'il y a cette boutique ici et qu'on peut venir faire nos courses. Salut Cédric. Salut, ça va? Ah, il y a quand même de la PS5 aussi, hein? Ouais. Ils sont pas. Donc il n'y a pas que du rétro, il y a aussi... Oh, Bah, évidemment, comme Board World sur Switch. Qu'est-ce que c'est beau ça. Elles sont sympas les boîtes Switch quand même, hein? Les boîtiers. Ils sont grandes pour une petite cartouche, mais il faut bien. Ouais, Parce que mais- sinon, s'ils mettaient des boîtes de 3 Ah non, non. Ouais, mais elles sont sympas, je trouve. Je trouve qu'elles sont très sympas. Déjà que t'as les gamins, ils pompent les cartouches partout. J'ai des potes, ça les rend fous. Ah ouais? Elles sont toutes petites, hein. Et t'as pas peur de faire tomber quelque chose quand tu ramasses. Du coup, c'est une... c'est la Game Boy. Vas-y, Céline. Je l'allume?
C'est un Game Boy Fat ça, mais avec C'est le volume. écran rétro-éclairé. Attends, parce que du coup, moi, la mienne, Contrefait. c'était à droite. Eh ben, tu le... Contraste. Non, mais tu dois l'allumer. Hop. Ah là là. Je l'ai jamais eu, ça. Ah oui, c'est quelque chose quand même. Hein. Écran rétro-éclairé. C'est vraiment sympa. Par contre, c'est quoi le jeu? Aladdin. Ok. Du coup, normalement, tu peux changer, je crois, la luminosité. Oui, là, il y a marqué contraste. Voilà. Donc, on peut quand même le descendre un peu et l'éclairer. Tu sais, c'est très sympa. Après, je sais pas si ça consomme. Bon, ça doit consommer peut-être un peu plus, mais ça doit aller quand même. Et là, le son. D'accord. Ça, c'est très très sympa maintenant. Ouais. Tu vois, c'est de garder cette ancienne technologie en se disant, ben, dedans, c'est tout d'origine, comme à l'époque. Puis après, tu changes la coque, ton c'est écran bien. rétro-éclairé. Tu fais ton truc. T'aimes bien? Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Après, c'est bizarre parce que t'as vu, il a toute une auréole blanche autour des persos. À l'époque, ça valait quelque chose comme. Et hein, le jeu est vieux, ok. D'accord. C'est un peu comme ça. Regardez un petit peu. Alors là, c'est en vitrine. Écoute, peut-être un jour je te le prendrai, j'en passerai ici. Ah, là, il y a de la Dreamcast. Dino Crisis, ça, c'est un super jeu aussi. Taxi, ok. Par contre, à côté, il y a. Tu vois, attends, je vais faire doucement pour fermer. Ouais. Parce que moi, les vitres et les vitrines, là, ça fait rire tout le monde. Donc, alors ça, c'est un RPG ça que fait j'ai saigné, mais j'ai pas réussi à le finir. Très dur. Atmospherias 3, où t'es un petit dragon dedans, enfin, personnage qui se transforme en dragon. Les Crash qui sont ultra connus. Ouais, Crash Team Racing forcément. Crash Bash, par contre, j'ai pas connu. Moi non plus. Ah, il me parle pas, Crash Bash. Il devait sortir après les autres s'il faut. Parce que je connaissais le 1, le 2, le 3. Et Crash Team Racing, forcément, qui était une tuerie. Pareil, Une Crash tuerie. Bash, moi Crash Bash, j'en ai aucune connaissance. Ah, Final Fantasy 9, ça c'est pas mal du tout. C'est quoi? Attends, c'est quoi ça? Lequel? Ça? Je sais pas là, ces jeux, Tout c'est ça bon. Ouais. Alors tiens, jeter un œil. 3DO. Du jeu de Mahjong. Sur 3DO. D'accord, ça je connais pas. Par On contre, a c'est un pas jeu- du tout excessif. Hein. Non. La 3DO là, tu vois, Après- mettons celui-là, 7 €. Ouais. Après t'as un jeu de mecha aussi. Ah, pas 7 €, je sais pas si c'est de la bellicité de la joyeuserie. Oh, il y a du Star Trek. Non, j'ai Voilà. Et la Vectrex. Tu vois, des jeux Vectrex. Ouais. Ça a future console aussi, que je veux absolument la Vectrex. Oh là, un jeu en FMV. Après, jeu dans avec le jeu Play, on a aussi un joli Pandemonium juste là. Ouais. Pandemonium Ça, c'est très 2. sympa. Et le Heart of Darkness aussi. Ah oui, non, derrière. mais ça, c'est de la tuerie Mythique. aussi. Ninja aussi. Qu'est-ce que j'ai joué à ce jeu au fond? Ah Le ouais. Ninja. Ouais, Ninja. juste, hop, juste là. C'est un jeu classique. Hein, c'était pas T'as le tout un jeu premier. hyper exceptionnel, mais. T'as le tout premier Alone in the Dark aussi sur 3DO. Ah, il y a des beaux trucs. Hein. C'est très Ouais. très sympa. Donc, non, mais vous restez. Donc là, Xbox 360, Xbox One juste ici. Donc il y a du récent quand même. Il n'y a pas du trop vieux. Maintenant, il y a moyen de se faire plaisir avec la Xbox 360 parce que les jeux sont vraiment pas excessifs pour beaucoup. Donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Ici, bah, il y a un peu de figurines, cette session-là. Oui. Kotobukiya. Donc la Iron Spider. Si on ne connaît pas, c'est Kotobukiya aussi. On la connaît pas, celle-ci. Venom. Agent Venom. Oh, c'est beau ça. L'amiibo Yoshi en peluche. Très 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 beau ça. Ah, c'est sympa. C'est Amiibo? Ouais. L'amiibo géant. Non mais sans déconner. Tu crois qu'il fonctionne? Vraiment? Je pense. Ouais, logiquement, ouais. Dans la logique, il devrait avoir la puce sur une des pattes. Bah déjà, regarde le prix, ça doit être assez rare ça quand même. Hein. Ouais. Une petite borne là. Enfin non, même pas, non, c'est pas une borne, c'est une manette. À mon avis, si on la branche, on a quand même... Ouais, si. On a quand même le jeu quoi. Une Wii Mini juste en dessous. Et ensuite là, il y a pas mal de jeux de Play. Play 3. Play 3, Play 4. PS4. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est beau ça. Final Fantasy. Ah, c'est un baramute. Ouais. Joli hein, quand même. Ouais, très très bien fait. Tu sais, c'est une gamme Master Creature, tu vois, donc taille frite,
Toutes les invoques en fait. Ouais, les je plus pense grosses s'il faut, invocations. ils ont fait Shiva et tout, mais là il est pas mentionné. Ouais. De la Dreamcast. Oh, ça c'est beau la Dreamcast. Hein. Console de Alors cœur. ça c'est de pour toute toi. façon, ouais, ça, tout ça, tu vois, c'est mon coin à moi ça. Dreamcast, Mega Drive, Master System. Saturn j'ai beaucoup moins connu, ça me tente bien aussi. Et là, en Dreamcast... Ok. Regarde un peu. Ouais, t'as Rayman. Rayman 2. Ok. J'en ai pas eu 50 000 hein, des jeux Dreamcast. J'ai eu les plus connus quoi. Shenmue, Et t'en as fait le, quoi du coup le Sonic. Céline me l'a grillé. Non, je Là. l'ai grillé. J'ai branché. Et Le j'ai Fantasy pas allumé. Star Online. Celui-là il est sublime. Ça c'est un super jeu. Ouais. Très très beau. J'ai beaucoup aimé celui-là. Quake 3 Arena. Un des shooters les plus connus sur la, Il sur devait la être Dream. bien beau celui-là. Ouais, surtout en ligne. Parce qu'il faut quand même. Parce que la Dreamcast, Le c'était l'une Rayman des 2. premières consoles à se connecter en ligne en plus. Oui, bah, sauf que personne ne le faisait. Enfin moi j'ai pas connu de gens qui le faisaient. Donc je jouais sans être en ligne. Ouais, pareil pour moi. Parce que comme un abonnement, ça te C'était coûtait payant, 150 € par mois. Ah, c'était- pendant 20 000. C'était pas limité. Ah mais c'est pour ça, j'avais des parents pauvres ou radins, tu vois. C'est pour ça. C'était le cas de 99%. Ouais, oh joli Tomb Raider là. Ouais. C'est beau ça. Hein. Après il y en a beaucoup que je connais pas. Bah, déjà les jeux de sport c'est pas trop mon délire déjà. À part les jeux de voiture que j'aime beaucoup. Mhm. On essaye, hein. on prend le temps les amis de vous montrer un maximum. Alors ça c'est cartouches. C'est les boîtes comme ça Mega Drive, c'est grosses cartouches tu sais. Peut-être tu peux Oui. l'ouvrir, tiens, juste un... Tu vois c'est... Un au hasard. Ouais, c'est les sports, hein, mais... Voilà. Grosse cartouche. J'adore les boîtes comme ça, bien badass. Elles sont très très sympas ces boîtes. Tu vois, la sport aussi. Bah, Electronic Arts était champion en la matière. Hein. Et ensuite ici, là on a de la Mega Drive, donc un joli petit Astérix. Voilà, il y en a 3 si je dis pas de bêtises. Et tôt ou tard, je me prendrai les 3. Par contre, après, il y en a pas mal que je connais pas. Je sais pas ce que ça vaut. Vas-y, tourne voir. Tu vois, ce que j'adore, c'est que les prix, ils sont marqués partout. Il n'y a pas besoin de demander, on sait où on va. Petit California qui a pris de soleil. Coup spot. Non, celui-là, il est Ouais. Petit Cyberball. Connais pas. Après toi, série, t'es pas trop Mega Drive, si? Ou t'as pas trop connu peut-être? Tu vois ça? Ça, je connais pas. Mais alors, je la trouve magnifique là-bas. Ça, c'est beau. Ouais. J'adore la présentation, tu vois. Jeu de flipper. Putain, ça me fait penser un peu à du Castlevania et des trucs un peu comme ça, tu vois. C'est dans ça, ouais. Dans Dans l'idée, l'idée, ouais. voilà. Sauf Dans que c'est moins l'idée. cher, tu vois, que Castlevania. Oui. En fait, Oui. quand tu regardes, au fond, il y a plein de jeux de Play 3. Quoi? Ah, attends! Céline, à chaque fois qu'elle va dans un magasin, tu sais, elle découvre plein de choses. Pourquoi il y a des jeux de Play 3 derrière la Mega Drive? C'est pour les... C'est pour les cacher? C'est un passage secret en fait. Ouais, en fait, il faut enlever, et on se faufile et on arrive dans le sous-sol. Ah, ça, c'est les nanas. Elles trouvent toujours des trucs que nous, on voit pas depuis tout à l'heure. Hein. Touche à peine, ça y est. Moi, je t'avoue franchement que la Mega Drive, je l'ai pas trop connue comme console, mais il y a peu de temps, je m'y suis mis parce qu'il y a quand même des très bonnes pépites. Ah, mais c'est magnifique. Moi, j'adore. Moi, ça, c'est... Et moi, hormis les jeux d'aventure, là, on retrouve le jeu de. Là, c'est le même, c'est celui que tu avais sorti. Ouais. Mais hormis les jeux d'aventure de style La Légende de Thor, Soleil, qui sont ultra connus, qui sont très beaux d'ailleurs. Mais voilà, il y a. Alors ici, nous avons... On va continuer sur un Master System, après on remontera. Le Play 1 ici. Quoi? Ah, oh! Excellent. Oh, on fait quoi? Play 1 et après Master System? Non, Play 1 maintenant. Play 1 maintenant? Oui. Un petit Tekken à 12 Ça balles. c'est mon coup de cœur. Mon premier jeu sur Play 1. Et il est bien lourd, hein? Ah bon? Il est bien Oui. lourd. Oui. Eh ben,
Ouais. J'ai pas eu beaucoup de consoles, hein, sache-le. Famille très radine et très pauvre, donc ça a été paysanne en campagne, très éloignée. De là pour les champs, la grand-mère. Voilà, elle chassait les poules, elle a décapité la tête elle-même. C'était une vraie carnivore, Céline. Hein. Maintenant, je me suis calmée. Et en fait, là, c'est sûr parce que je viens de la toucher. Et en fait, le truc, c'est que, ouais, elle a pas trop connu. Mais tu sais, je lui ai fait un beau cadeau quand même. Hein. Je lui ai prêté ma Dreamcast qu'elle m'a flingué. Et ensuite, je lui ai payé une Play 2 avec Tekken. Oui. C'était Tekken 3 d'ailleurs, non? Non. C'était lequel? Le 4 ou le 5? Oh, peut-être pas aussi loin quand même. Alors hein. le 4 alors. Voilà. Celui-là, j'y jouais quand j'étais jeune, je l'avais. Ah ouais? Oui, tu élevais des petites créatures. Très difficile aussi à prendre en main. Ouais, j'ai eu du mal. Hein. Ouais. Donc après... Après, regarde, il y a Crash Team Racing. Ouais, ça c'est beau. Hein. Un petit Crash Team Racing, c'est beau quand même. Oh, un indépendant. Ah, Indépendance Day, tu t'es cassé le doigt. non mais vous le... Ah oui, tu l'as cassé. Alors là, il faut Non, faire mais elle est juste dangereuse, comme cette ça. boutique. Attends. Voilà. Porte Et là, plainte, tu là. touches plus. Tu t'es cassé un ongle. Independence Day. Ah, il y a Rayman aussi. Eh, 10 balles. Ouais. Putain, c'est encore bien accessible à Play hein, sur certains jeux quand même. Hein. Croc aussi. J'avoue. Combien Croc? Croc, il a Derrière. combien 10 balles. Il est très honnête quand même, je trouve. Hein. Franchement, parce que c'est une boutique. Hein. Il y a des charges, il y a quand même... Ouais, exact. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Putain, regarde, on dirait le Seigneur. Il a la lumière au-dessus de lui qui brille. Ah là là, je n'ai pas ça. En Master System, j'ai pas eu 50 000 jeux, mais du coup, je découvre et je collectionne, mais je suis très très joueur. Donc, ouais, je pense qu'on va faire quelques petits frais quand même. Hein. Vraiment, tant qu'on y est, tant qu'on est là, je vous le dis franchement, autant en profiter. Quoi? Vous arrivez à trouver encore des jeux tout en dessous? Encore une pépite, Alundra 2. Ah, c'est beau ça, il était magnifique. Hein. Ouais. Magnifique ce jeu. Un petit Tommy Jerry juste là. Voilà. Putain, mais c'est le paradis ici. Ah, j'avoue. Ok. Et ça. Petit Pac-Man. Jeu de flingue. Tu sais, ça c'était trop les jaquettes qui donnaient vachement envie à l'époque. C'est ça, les jaquettes nappe Alors, de table. il y en a un qui nous avait laissé un commentaire. Oui. Et c'est vrai que c'est pas bête du tout. C'était pour faire le côté quadrillage apparemment peut-être par rapport aux classeurs, tu sais, d'école, les cahiers, les Ouais, cahiers il y avait- d'école, exact, pour dire un peu que les jeux ils étaient, alors c'est une théorie, moi j'en sais rien, tu vois, que les jeux ils étaient, tu vois, éducatifs un peu Ouais. ou des choses comme ça. Ça rappelait un peu le côté scolaire en fait, scolarité. Pas Ah, il est faux, beau, hein. ouais, y a pas Oui, faux. bah quoi? Il est lourd, il doit avoir la notice et tout dedans. Je sais pas, il est à combien? Je sais pas, il n'y a pas le prix. Mais j'en ai trouvé un autre aussi, à 9 €. Il y en a aussi un autre en Oh bas. là 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 là. Bon, on a plus de thunes hein, quand on rentrera, c'est sûr. Peut-être du Roi Lion. Il a mis des jeux de play en fait pour les... Il a mis des jeux derrière pour les mettre en avant, pour mettre en avant les jeux de Mega Drive. C'est-à-dire que derrière, ça doit être des doublons ou des triplons qu'il a de l'ère PlayStation 3. Et en fait, il s'en sert, il les a mis au fond pour pouvoir mettre en avant les... Ouais, c'est ça, parce que nous c'est pareil. Hein. Regarde. Ah oui, d'accord. Il se passe des choses derrière les jeux de devant. En fait, il faut fouiner et comme il dit, il y a des... Alors là, on est sur la Sega Saturn. Putain, c'est beau de voir ça quand même. Hein. Ah si, il y a quand même une force speed. Ah, bah voilà. Ok, on vous montre un petit peu. Hein. Voilà, de toute façon, on vous mettra tous les liens dans la description par rapport à la boutique. C'est beau ça. Ah là, il y a un vieux truc là pour toi.
Je sais, j'ai pas les manettes. Ah mince. Ah Je disais ça pour rire, mais non, il le veut vraiment. C'est une des premières cartouches, ça, à cartouche. Enfin, une première console à cartouche. Une des premières. Pas la première, mais une des premières. Une des premières. Avec les cartouches qui sont énormes là. Hop. Ouais, c'est aussi lourd que la console, j'en suis sûr. Non, non, c'est léger. Non, Il n'y a pas grand chose dedans. Ça qu'une carte. Ah, par contre, attends, sur la même cartouche, c'est plusieurs jeux? Ah oui, t'as plein de jeux. D'accord, ok. Et il y en a eu une vingtaine ou une trentaine comme ça de cartouches. Ah, c'est dommage qu'il soit pas complet avec. Mais il les a, mais quelque part, mais il l'a pas retrouvé encore. Faut lui laisser un peu de temps, voilà, c'est ça. Mais la manette, les deux manettes. Et le câble vidéo. Non, le câble vidéo, il y est là. C'est ça? C'est l'antenne. Ah, c'est une prise d'antenne. Oui. C'est comme la OC 5000, tu vois. Voilà. Les consoles de cette époque-là, c'était sur antenne, c'était pas sur composite. Donc, oui, c'est vrai, ouais. Mais là, il manque les deux manettes, une de chaque côté. Et il y a quand même une génération de personnes, moi j'ai des collègues de travail, la Péritel ils connaissent pas. Donc déjà, alors vraiment pour te dire que là, si je commence à leur montrer un truc comme ça, ils vont péter un câble. C'est quoi ce truc? C'est un ancêtre de l'HDMI, voilà. Et ça, Animex, c'est une marque qui a sorti beaucoup de consoles type Pong ou type des consoles de cette époque-là, quoi. Et voilà, ça c'est un modèle. Tant qu'on parle de câble d'antenne, si je dis pas de conneries, la Famicom, elle marchait aussi avec une prise d'antenne. La toute première Famicom. Non, pas chez nous. Je crois pas. Au Japon, il me semble que c'était une prise d'antenne. Au Japon, oui, mais pas chez nous. Non, en fait, c'est pas ça. En Europe, en fait, si tu veux, t'as des pays en fait qui tournent beaucoup sur l'antenne. Ouais. L'Allemagne, t'achètes une Master System allemande par exemple, et t'as le câble antenne en fait avec un espèce de modulateur entre le câble antenne pour brancher. D'accord. Mais certains pays en Europe, dans le monde, en fait, utilisaient vraiment le système de l'antenne pour les jeux. Mais ouais, années 80, t'en as encore, Master System, NES. Mais ça marche bien quand même, ce système d'antenne. Ça doit être un peu. L'image bave, quoi. L'image bave un peu plus. Faut trouver pile poil la bonne fréquence. Et c'était super chaud avec les modulateurs pour trouver la bonne fréquence pile poil pour que l'image soit la plus nette possible. Mais bon, c'était moins bien qu'une Péritel, quoi. Ouais, je en France, on a eu la chance d'avoir le format CCAM du coup, et après du coup beaucoup de choses en Péritel directement, quoi, voilà. D'accord. C'est pour ça que chez nous beaucoup de consoles après au niveau de la NES et après quoi sont sorties en Péritel, quoi, directement. Ah mais clairement, c'était tellement bien. Arrivé de choper des Super NES avec un switch derrière en fait installé. C'était pour les canaux et en fait donc tu peux tourner avec l'antenne en fait. Heureusement qu'on voit pas le BS Player. Parce que ça, c'est une antiquité, ça, sur la Super NES, hein, le BS Player. C'était les jeux par satellite. Les jeux qui marchaient par satellite sur la Super NES. Ça me parle pas du tout. À l'époque, au Japon, tu avais un Zelda qui s'appelait... mais ça ressemble à quoi? Non, parce que déjà, les téléphones portables par satellite à l'époque, ils faisaient la taille d'un... Non, là, c'était un gros... Là, c'est un gros appareil qui se mettait sous la Super NES. Alors, parce que dessus, ça l'écrasait. T'avais tous les câblages, les machins, c'était un peu particulier comme système. Et la plupart, t'avais un jeu Zelda qui se jouait par satellite, mais je crois qu'ils avaient le droit à 1 heure de jeu quand ça sortait. Oui, c'était très particulier. J'ai entendu parler de cette histoire. C'est ça. En fait, s'il faut, il est en train de débiter des grosses conneries sur la chaîne YouTube. Là. Vous nous dites en commentaire, hein, moi je suis pas responsable de tout ce qui peut sortir, notre ami ici présent. Complètement de cette personne. C'est trop ça. C'est véridique. Voilà, je préfère le dire hein, quand même parce qu'on avait une bonne communauté, j'ai pas envie que tout le monde se barre. Hein. C'est une génération que nous ne connaissons pas. Voilà. T'as quelque chose à rajouter toi? Vas-y, casse-le, on y est là. C'est clair, net et précis, je n'en rajouterai pas plus. D'accord. Alors, tu vas nous expliquer, tu pourras redescendre? Si, tu nous expliques. Tu reviens. Il adore passer à la télé. Vas-y, allez. C'est quoi ce truc? Mais c'est une Super Nintendo portable. Ouais. Ce qui est génial, c'est que... Je connaissais pas ça. Mais l'écran rétroéclairé comme ça, c'est d'origine? Ouais. Ah ouais? Par contre, l'écran élargi aussi en 16/9, ça par contre du coup ça déforme l'image. C'est le problème de la Superboy S. Ils ont fait plusieurs modèles, t'as 3 modèles. T'as un Superboy qui est en 4/3 normal. C'est le premier modèle. Ils ont fait celui-ci, ils ont apporté quelques modifs et je sais qu'ils en ont fait un autre. Moi je me suis arrêté à ce modèle là. Et ce qui est bien, c'est que tu peux mettre tu peux switcher en PAL NTSC au-dessus. Et tu peux mettre les cartouches américaines et japonaises.
J'en ai jamais entendu parler. Ou sinon, je bas, m'en rappelle peut-être plus aussi. Peut-être que brancher tes manettes en bas. Ça n'a pas fait énormément de. C'est excellent. Hein. Et Ça tu peux brancher n'a pas fait énormément de ventes non plus. Je Non, suppose. du tout. C'est pas- D'accord. Et Hyperkit, c'est eux qui faisaient aussi, tu sais, ces manettes, ces consoles où c'est que tu avais multi-support, Mega Drive, NES, Super NES, Game Boy et tout. D'accord, ok. Ça te dit quelque chose, ça? Mais attends, je t'en montre une, Ouais. j'en ai une. J'en profite pour faire la pub de ta boutique là. Je prends ton flyer là. Regardez. Non, ça c'est le... Mais non, mais ça c'est le. On fait la pub. Voilà, ils ont reconnu direct. Voilà. Voilà. Toum. L'assaut, voilà. Voilà. Je tiens quand même à préciser un truc là-dessus. Bah, il est où son flyer? T'as pas de flyer à toi? Il y en a. Regarde là, regarde. Là, regarde. Je suis trop en train de l'embêter le Il y en a pauvre. partout. Ouais, mais ça ils l'ont vu à l'entrée les amis là. Il y a quand même une chose qu'il faut préciser là-dessus, parce que la Superboy, la S, moi j'ai la première version de la Superboy, Ouais. que tu n'as pas encore vue. Elle Mais était sur satellite aussi? Non, je déconne. Non, non, non. Non, mais il y a, par contre, il y a une particularité. Il y a une particularité sur le premier modèle, c'est qu'elle existait en deux versions. Elle existait en deux versions. Pour la recharger, en fait, tu avais soit une prise un peu ronde avec tu sais, façon Game Gear, et tu en avais une autre qui était en USB mais façon câble manette PS3. C'est très 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 sympa. Ouais. Oh. C'est la même marque, hein. oui, Hyperkit, tu vois ce que je te disais avec ça, le... c'est bon. Et c'est quoi ce délire des cartouches là? Et tu mets toutes les cartouches que tu veux. Toutes les cartouches. Tu vois, Famicom, NES, et Mega Drive. Mais c'est génial. Et tu avais encore les prises sur les côtés Avec les... Ouais, les Prise pour les manettes. pour les manettes. Toutes les manettes. Mais c'était efficace quand même. Ouais, ça marche bien. Clairement, ça complète bien. Putain, je suis pas du tout connu. Ça, c'est le genre de produit que j'adore. J'adore. Tu le fais à combien ce truc là? C'est pas en vente. Putain, il nous fait juste baver quoi. Sans déconner. C'est les rares trucs, hein. C'est beau, vous avez. Ouais, vraiment, il y a les prix sur chaque côté. Putain, c'est magnifique, hein. C'est con qu'il me l'ait montré. Mets-le dans le sac. Allez, on y va. Ça, c'est très 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 sympa. Ouais. C'est sympa, je publierai quand même la vidéo. Ah ouais, ah là là, c'est énorme. C'est vrai que l'écran, du coup, il est un peu allongé. Ouais, Alors forcément, c'est quel bouton pour valider? Ok, c'est le B. Ok, bon là, on peut passer. Peut-être du coup, ça fait quand même un certain poids parce que forcément, déjà, la cartouche, elle est bien balèze. Elle dépasse, ouais, au taquet. Si on fait start, on peut pas tout passer directement. Ça y est, elle est éteinte, elle marche plus. Ah si, et tiens, j'ai eu presque un doute. Hein. Ok, là on tire. Visiblement, une munition c'est infini. Ok, bon, là il saute, là il tire. Ok, on se baisse, on tire. Voilà, je l'ai eu, c'était pas voulu. Ok. Putain, c'est très 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 sympa. Ah ouais, ouais, ouais. C'est cool, super bien fait, c'est très très sympa ça. Hein. Voilà, voilà, c'est comment mourir. Ah, c'est pas mal. Hein. Après, c'est un certain poids, il y a la cartouche derrière qui pèse aussi. C'est beau ça. C'est beau, c'est magnifique. Voilà, tu nous as sorti. Cédric, c'est bien ça. Hein. C'est moi. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec les prénoms, mais là j'ai retenu parce qu'il y en a un autre en fait. J'ai triché. Donc en fait, là tu nous as sorti quelques trucs assez sympas. Alors, là tu disais c'est GameCube. Quel pays ça? Américain, tout simplement. Et là quand on regarde. Il faudra un freeloader pour pouvoir jouer sur ta GameCube. C'est pas, malheureusement, elle n'est pas dézonée la GameCube. Par contre, cette idée d'avoir mis les jeux comme ça, c'est vraiment chouette. C'est beau là. Hein. Ouais. Très très sympa. Ah, c'est vraiment C'est génial. vrai qu'on comprend pas des fois pourquoi il y a eu des partis pris, des décisions qui ont été prises et qu'en Europe, tout ça, on n'a pas eu les mêmes boîtiers, on n'a pas forcément. Je pense pas que ce soit une question de normes. On n'était pas Ben non. comme ça à l'époque, je pense pas. Mais... Ah, c'est bien sympa, ouais. Peut-être que les Européens ils sont habitués à une certaine manière ou on voulait pas trop changer les habitudes, je sais pas. Je sais pas. Resident Evil 3 Nemesis, que c'est un jeu que j'ai adoré. Et après c'est en bon état là ce que tu nous montres quand même. C'est les pièces de collecte, de toute façon tu te débrouilles toujours, même si le boîtier est abîmé quand on nous le ramène, évidemment tu vas aller chercher le boîtier le plus propre quand on est sur des objets de collecte. Ouais. Là c'est nickel, ouais. Très 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 propre. Ça c'est beau aussi. Play ça se raye très facilement, mais quand le jeu il est propre, ça fait trop plaisir de voir ça, de voir que c'est nickel. De la DS un petit peu, 3DS.
Jap, comme je sais que t'aimes bien les petits objets exotiques. Ah ouais, mais Shin Megami Tensei. je trouve que tout est plus beau quand c'est japonais. J'ai un bon délire là-dessus. Vraiment. T'as des beaux trucs quand même. Hein. Metroid. Sur Wii. Je savais même pas que ça y était sur Wii. C'est déconnant de voir ça, du Metroid. Génial. Il y avait quelqu'un d'autre qui bossait avec lui. C'est pas le même gameplay du coup. Un an après, il bossait. C'est sympa, je vais voir sur internet ce que ça vaut ça. Quand j'en joue. Metroid sur Wii. Ça doit être un bon délire ça. Ah, il y a des beaux trucs là. Là, franchement, il y a des beaux trucs. T'as déjà flashé sur quelque chose, toi? J'ai joué sur Plusieurs Franchement, choses. ce qu'il y a de plus beau dans cette boutique, je crois que tout le monde sera d'accord quand même, c'est la souris. Regardez-moi ça. Souris marbre. Souris marbre. Non mais sans déconner, elle est collector. Hein. Elle a même pas la petite bille. C'est méchant, le tapis Sonic en dessous au moins. Ah oui, ouais, au moins j'aurais pu filmer le plus important, le tapis quoi. Alors, cette boutique. Une journée, très bon après-midi, une très bonne découverte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut la placer en top? S'il te plaît. Oui, largement. En top boutique rétro gaming. On n'en a pas fait beaucoup sur la chaîne. Vrai. Voilà, en fait, moi personnellement, je m'y sens trop bien. Ouais. Alors la petite surprise aussi, bon, on connaissait pas du tout Montauban. Nous, chaque fois qu'on y passe, on fait tout le tour, donc la ville Montauban, on ne connaissait pas. Oui. Donc là, en fait, on était vraiment au centre. Ils sont super bien placés puisque dans la petite ruelle avec tous les boutiques, on l'a trouvé facilement. Bonne nouvelle aussi, c'est qu'elle était ouverte non-stop. Là, pour les fêtes, ils ont des horaires aménagés et en fait, ça c'est génial puisqu'on est arrivé, c'est déjà ouvert. Donc ça, c'est top. Et après, une fois qu'on est dedans, on s'y sent bien. Il y a tout le monde qui nous en parlait, Cédric, Alain, tout ça, ils nous en parlaient par rapport à l'association et tout. On va faire des vidéos avec eux par rapport à l'association, tout ça. Rétro Gaming, parce qu'ils ont plein de projets, ils ont des tas de choses. Je crois que, franchement, moi je vous le dis, et vous le voyez, là on a un gros sourire. Hein. Ah ouais. 2024 va être pour nous une très grosse année, pour vous aussi sur la chaîne. Alors, on est des amateurs dans le rétro gaming. C'est des vidéos qu'on propose, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On s'y connaît que très peu. Il peut y avoir des fois des erreurs qui sont dites et tout dans les vidéos. C'est pour ça qu'à chaque fois, je mets des guillemets sur ce que je raconte. C'est pas le but de faire des chaînes professionnelles, de faire des vidéos comme ça, vraiment hyper... Nous, on veut présenter notre aventure. C'est ça. Des bons moments avec des amis qu'on se fait au fur et à mesure du temps. Cédric de la boutique, parce qu'il s'appelle aussi Cédric, oui. Il est adorable. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, on l'a vu la surprise, ouais. Ah ouais, c'est maintenant qu'on l'a connu. Là, on l'a connu limite en même temps que Cyril aussi, parce que Cyril aussi, c'était une première pour lui aussi. Oui, voilà, Cyril qui est venu à la boutique et tout. Donc, on a fait des achats. Cyril a fait des achats, tu as fait des achats, j'ai fait des achats à la boutique, on pouvait pas repartir. Les prix très correct. Non, mais c'est un truc de dingue. On a fait des achats avec des jeux, non, très correct. Voilà, nickel. Voilà, on vous en dit pas plus. On vous mettra tous les liens, on insiste là-dessus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, par rapport à Facebook, Instagram et tout, il y aura tous les liens dans la description par rapport à cette boutique qu'on veut vraiment, absolument mettre en avant. Elle n'est pas trop à côté de chez nous, elle n'est pas trop loin non plus. Par contre, on a pour objectif d'y retourner. On veut y retourner début d'année, on veut faire des séries de vidéos là-bas. On n'a pas fini de l'embêter, ce Cédric. Ouais. Et voilà. Non, franchement, super bonne boutique. C'est des choses comme ça qu'on veut vous présenter aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Je pense qu'on a touché dans le mille avec cette boutique-là. Partagez au maximum, franchement, les gens, tout ça, qui s'ils veulent voir des boutiques en dehors des gros magasins de Paris, vraiment les grosses boutiques rétro gaming de malades qu'on peut retrouver à Paris. Il y en a aussi dans d'autres régions de la France qui valent vraiment le coup d'œil. Et c'est des choses comme ça qu'on veut faire. C'est très familial, c'est entre potes, on passe des bons moments. Hop, ça sonne. On finit cette vidéo, on en conclut maintenant. Voilà, on vous laisse tous les liens dans la description. On vous fera d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Il y a une grosse diversité sur la chaîne YouTube qui est en train d'arriver et de toute façon qui y est depuis quelques temps. N'hésitez pas à aller voir les différents réseaux sociaux, nous suivre sur les différentes vidéos. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle aventure sur cette chaîne YouTube. Allez tout le monde, ciao, ciao.